Bienvenue sur la chaîne. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui ne se contente pas de t'informer, mais qui peut littéralement reprogrammer ta façon de voir le monde, la vie et surtout, toi-même. Les codes de sagesse de Gregg Braden, ce n'est pas une lecture ordinaire, c'est un appel, un rappel. Une exploration puissante de l'intelligence oubliée, de la sagesse ancestrale et des vérités que notre société moderne a mises de côté. Alors, avant de plonger dans ce voyage, abonne-toi. Parce qu'ici, on explore ce que peu osent remettre en question et ce que tout le monde devrait comprendre. Dès les premières pages, Gregg Braden pose une question simple mais radicale. Et si la solution à nos crises modernes ne se trouvait pas dans plus de technologie, mais dans la redécouverte de ce que nous sommes vraiment? Ce n'est pas une provocation spirituelle, c'est une quête lucide. Une invitation à réactiver des savoirs profondément humains, longtemps enterrés sous la logique, le rendement, la peur et la consommation. Il ne s'agit pas ici de philosophie abstraite. Il s'agit de codes, de structures de compréhension que les peuples anciens utilisaient pour survivre, s'épanouir et vivre en lien avec quelque chose de plus vaste. Gregg Braden ne se présente pas comme un gourou. C'est un pont entre les mondes, un ancien scientifique de haut niveau, passé par les plus grandes entreprises technologiques qui a choisi de suivre une autre voie. Il a compris que les réponses que nous cherchons en dehors sont déjà codées en nous. Et son livre, Les codes de sagesse, est là pour nous aider à les réactiver. Ce que tu vas entendre ici, ce n'est pas un dogme, c'est une invitation à ressentir, à réfléchir, à remettre en question les fondements mêmes de notre réalité. On y parle de la mémoire cellulaire, de l'intelligence du cœur, des messages biologiques transmis à travers l'ADN, des anciennes civilisations qui savaient comment dialoguer avec le vivant, bien avant que nos microscopes ne confirment leur intuition. Ce que Braden rappelle, c'est que le corps humain n'est pas une machine. C'est une antenne, un récepteur, un émetteur, et que dans cette époque de chaos, de bruit, de fragmentation, notre survie psychologique passe par une reconnexion urgente à cette sagesse intérieure. Il parle des traditions indigènes, des textes anciens, des monastères perdus du Tibet, des rituels des peuples andins ou des premiers peuples d'Amérique. Tous disent la même chose avec des mots différents. Tu n'es pas séparé du monde, tu es le monde. Tu n'es pas un spectateur, tu es un co-créateur. Et l'univers te répond, selon l'état dans lequel tu vibres. Braden te demande de sortir de l'illusion du manque, de la peur, du hasard. Il te dit, tu es plus puissant que ce que tu crois. Et pour cela, il t'enseigne les fameux codes. Pas des codes secrets ésotériques, des clés de lecture, des manières de penser, de ressentir, d'interagir avec ta réalité pour la transformer. La première grande vérité qu'il t'offre, c'est que tes émotions sont créatrices. Oui, littéralement. Ce que tu ressens, tu le projettes. Ce que tu vibres, tu l'attires. Ce n'est pas un mantra New Age, c'est confirmé par la physique quantique et la biologie cellulaire moderne. L'ADN, par exemple, réagit aux émotions. Le cœur émet un champ électromagnétique mesurable, plus puissant que celui du cerveau. Et ce champ influence ton environnement. Ce n'est donc pas du fantasme, c'est de la science. Et c'est là que les codes de sagesse deviennent puissants. Il te donne des moyens concrets de reprendre la main sur ton état intérieur, pas en fuyant les difficultés, mais en changeant ta posture face à elles, en comprenant que chaque peur est une information, que chaque douleur est un message, que chaque blocage est un appel à un réalignement. Braden parle aussi de la mémoire des cellules. Ce que tu vis laisse une empreinte dans ton corps. Les traumatismes, les croyances, les conditionnements ne sont pas seulement mentaux. Ils sont inscrits dans la chair. Et tant qu'ils ne sont pas conscientisés, ils continuent d'agir en silence. Tu te demandes pourquoi tu reproduis certaines situations. Pourquoi tu sabotes inconsciemment certaines réussites? Parce que ton corps obéit à des programmes anciens, non mis à jour.
Et Braden t'invite à faire ce travail de mise à jour, pas par la force, mais par la conscience. Et plus tu avances dans ce voyage avec Gregg Braden, plus tu comprends que la sagesse n'est pas une question de savoir académique. C'est une mémoire ancienne que nous portons tous, mais que notre société moderne a anesthésiée. Les peuples anciens n'avaient pas besoin de prouver que le monde était interconnecté. Ils le ressentaient, ils vivaient en harmonie avec les cycles, les saisons, les animaux, les éléments. Ils savaient que l'homme n'est pas en haut de la pyramide, mais au centre du réseau. Braden t'invite à redevenir cet être connecté. Il te montre que chaque respiration, chaque battement de ton cœur peut redevenir un acte sacré, un signal à envoyer à l'univers. Il ne s'agit pas ici de religion, mais de relation. Relation avec toi-même, avec ton passé, avec le vivant. Un des passages les plus puissants du livre est quand Braden parle de la puissance du cœur humain. Il rappelle que ce n'est pas une métaphore. Le cœur, physiologiquement, est un organe émetteur d'informations. Il influence ton cerveau, il influence ton système immunitaire, il influence ta perception de la réalité. Quand tu es aligné intérieurement, c'est-à-dire quand ton cœur, ton mental et ton corps vibrent à l'unisson, tu deviens un catalyseur de changement. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la physique humaine. Il raconte l'histoire de ces moines tibétains capables de modifier leur température corporelle, de ralentir leur rythme cardiaque, de guérir par l'intention. Il ne s'agit pas de miracle, mais de maîtrise, de discipline intérieure, de reliance à quelque chose de plus vaste que soi. Et Braden insiste, tu n'as pas besoin de vivre dans une grotte pour y accéder. Tu peux le faire ici, maintenant, dans ton quotidien, en apprenant à écouter ton corps, à écouter ton intuition, à créer de l'espace entre tes pensées. Les codes de sagesse qu'il partage ne sont pas des recettes magiques. Ce sont des invitations à ralentir, à observer, à ressentir profondément. Il t'apprend à reconnaître les signes, à honorer les synchronicités, à réactiver l'intelligence de ton ressenti. Et tu te rends compte que ce que tu croyais être une faiblesse, ta sensibilité, ta fragilité, ton émotion, est en réalité ton plus grand pouvoir. Il y a un moment fort du livre où Braden décrit comment les civilisations anciennes concevaient les défis, pas comme des punitions mais comme des initiations. Chaque crise était l'occasion de se transformer. Chaque épreuve, une opportunité de grandir. Et c'est exactement ce qu'il t'enseigne. Ne cours plus après le confort. Cherche la conscience. Ne fuis plus la douleur. Écoute ce qu'elle révèle. Parce que le vrai changement ne vient pas quand tu veux que tout redevienne comme avant. Il vient quand tu acceptes que rien ne sera jamais comme avant et que c'est une bonne nouvelle. Un autre point central que Gregg Braden développe, c'est notre rapport au temps. Il explique que notre manière linéaire de penser, passé, présent, futur, est une construction mentale qui nous limite. Dans les traditions anciennes, le temps est circulaire. Tout revient, tout se répète. Et ce que tu fais maintenant a un impact sur ce qui vient, mais aussi sur ce qui a été. C'est un choc pour la pensée occidentale. Mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Ce qu'il te propose, c'est de sortir de la tyrannie du plus tard. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses changent. Tu peux commencer à les transformer en changeant ta manière d'être ici, maintenant. Il te parle aussi du pouvoir du choix. Dans chaque instant, tu as un espace minuscule mais sacré entre ce qui t'arrive et la manière dont tu y réagis. Et cet espace, tu peux l'élargir. Tu peux t'entraîner à répondre avec conscience plutôt que réagir par habitude. C'est là que réside la vraie liberté. Pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans la maîtrise de ton intérieur. Et Braden insiste.
Cela ne demande pas une vie entière d'ascèse. Cela commence par des micro-choix. Choisir de respirer avant de parler. Choisir d'écouter ton corps plutôt que ton mental. Choisir le silence plutôt que la justification. Choisir la vérité intérieure plutôt que l'image extérieure. Il partage aussi un message fort sur les émotions. Dans notre culture, on les classe en positives et négatives. On valorise la joie, la confiance, la gratitude et on fuit la colère, la peur, la tristesse. Mais Braden te montre que chaque émotion a sa place. Chaque émotion est un messager. Ce n'est pas ce que tu ressens qui te nuit, c'est ce que tu refuses de ressentir. Et les émotions non vécues deviennent des tensions, des douleurs, des maladies. Les accueillir, les écouter, les traverser, c'est retrouver ton intégrité. Il parle aussi de la cohérence entre le cœur et le cerveau. Des études montrent que quand tu es dans un état de gratitude, de compassion ou d'amour, ton cœur entre dans une forme d'harmonie mesurable. Et cette harmonie influence ton cerveau. Tu penses plus clairement, tu prends de meilleures décisions, tu dors mieux, tu vis mieux. Ce n'est pas magique, c'est physiologique. Et ce que Braden révèle, c'est que tu peux entraîner ton système à fonctionner ainsi. Tu peux créer cette cohérence volontairement, avec des respirations lentes, avec des intentions claires, avec des visualisations simples. Il t'enseigne que la paix intérieure n'est pas un état réservé à une élite. C'est un choix, un entraînement, une posture. Tu sens que ton regard sur toi-même change. Tu comprends que tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour incarner une vibration, pour être un canal, pour transmettre quelque chose que le monde moderne a oublié, la présence. Il ne s'agit pas ici de croire, il s'agit de ressentir, de vérifier par l'expérience. Il t'invite à faire l'expérience directe de la connexion, avec toi-même, avec les autres, avec la nature, avec ce que certains appellent Dieu, d'autres l'univers, ou encore l'intelligence source. Peu importe le nom, ce qui compte, c'est la qualité de la relation. Et là, il te révèle un secret simple mais fondamental. La gratitude est une technologie. Oui, tu as bien entendu, une technologie intérieure. Quand tu te mets volontairement dans un état de gratitude sincère, ton corps entre en cohérence, ton système nerveux se calme, ton cerveau devient plus créatif, tes cellules se réparent plus vite, tes relations s'adoucissent et surtout ton champ énergétique change, ce que tu émets change et ce que tu attires change. Il y a un passage fort du livre où Braden raconte une expérience dans le désert du Nouveau-Mexique. Il est avec un sage amérindien, il parle de faire venir la pluie. Braden s'attend à un rituel complexe, mais le sage ferme simplement les yeux et ressent la pluie. Il ne la demande pas, il la vit déjà. Il se connecte à l'état final et il l'ancre dans son cœur. Quelques heures plus tard, le ciel se couvre et il pleut. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence, de l'alignement entre l'intention et la vibration. Et c'est là l'un des enseignements majeurs du livre. Si tu veux voir un changement extérieur, commence par incarner ce changement intérieurement. Si tu veux plus de paix, sois paix. Si tu veux plus d'abondance, ressens-toi comme abondance. Si tu veux plus d'amour, sois l'amour que tu attends. Braden parle aussi de la mémoire collective. Il te dit que les blessures que tu portes ne sont pas toujours les tiennes. Certaines viennent de ton arbre généalogique, d'autres viennent de l'inconscient collectif. Mais bonne nouvelle, tu peux les transmuter en les regardant, en les reconnaissant, en refusant de les transmettre à ton tour. Tu n'es pas une victime de ton passé, tu es un alchimiste et ton laboratoire, c'est ta vie. Dans les dernières sections du livre, Gregg Braden aborde une question essentielle. Que signifie être humain aujourd'hui? Il ne parle pas de biologie ni de rôle social, il parle de vocation intérieure, de mission d'âme, d'un appel silencieux que chacun ressent un jour ou l'autre, souvent dans les moments de crise, de perte ou de vide. Il te dit que ce vide n'est pas une erreur, c'est un portail, un espace d'opportunité. Une invitation à renaître différemment, plus aligné, plus libre, plus vrai. Et pour cela, tu dois te reconnecter à ce qu'il appelle le champ unifié.
ce champ d'information, d'énergie et de conscience dans lequel nous baignons tous, même si on l'ignore. Certains l'appellent la matrice divine, d'autres le champ quantique. Peu importe. Ce que Braden t'enseigne, c'est que tu n'es jamais séparé. Tu es toujours connecté. Même dans la solitude, même dans la douleur, même dans la confusion. Il t'invite à écouter les signes, les synchronicités, les rêves, les intuitions soudaines, car ce sont autant de messages que la vie t'envoie. Le mental les ignore, le cœur les reconnaît. Et là, il évoque une vérité que beaucoup refusent de voir. Notre monde est en mutation. Les anciens systèmes s'effondrent, les repères vacillent, les institutions se fragilisent, et beaucoup vivent cela comme une menace. Mais Braden t'invite à voir autrement. Ce n'est pas une fin. C'est une transition, une initiation collective, un passage obligé pour que l'ancien cède la place au nouveau. Il te dit que la clé, ce n'est pas de résister, c'est de danser avec le changement, de redevenir créateur, de ne plus attendre un sauveur extérieur, un gouvernement, un messie, une technologie miracle, mais de reconnaître que le changement, c'est toi. Et cela commence par ton état d'être, ton énergie, ton attention, ton alignement. Il insiste aussi sur la force des petits cercles. Dans un monde en perte de repères, les communautés conscientes sont des îlots de cohérence, des foyers de guérison, des espaces de reliance. Ils t'encouragent à créer ou rejoindre un cercle, même minuscule. Car à plusieurs, l'intention devient exponentielle, et tu sens que tout ce qu'il a dit jusque-là converge vers un seul point, le retour à l'essentiel. Pas au minimalisme matériel, mais à l'authenticité, à la vérité intérieure, à la sagesse du cœur. Alors que le livre se referme, tu n'as pas juste appris des choses. Tu as été transformé. Tu ne vois plus la vie comme avant. Tu ressens plus, tu observes plus, tu es plus présent. Et c'est là que le vrai voyage commence, car la sagesse n'est pas dans les livres. Elle est dans la manière dont tu vis, maintenant. Abonne-toi pour plus de contenu et partage au maximum cette vidéo si elle t'a plu. Merci pour ton soutien et à bientôt sur cette chaîne.